Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Soyez bénis et les bienvenus dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Je suis le serviteur de l'évangéliste Timothée Kokou Gasoussi et j'ai la joie de vous apporter aujourd'hui un message qui, je crois, fortifiera votre foi. Le thème de notre méditation est « La terre promise commence dans le désert ». Avoir une vision spirituelle. La terre promise commence dans le désert. Avoir une vision spirituelle. Bien souvent, nous aspirons aux bénédictions de Dieu, aux promesses qu'il nous a faites. Mais nous oublions que le chemin vers la terre promise passe inévitablement par le désert. Le désert dans la Bible est un lieu de préparation, de transformation, de révélation. Si nous voulons entrer dans l'héritage que Dieu nous réserve, nous devons apprendre à voir au-delà des circonstances actuelles et développer une vision spirituelle. Ouvrons ensemble nos cœurs et laissons la parole de Dieu nous éclairer. Lisons Exode chapitre 3, le verset 7 au 8e verset. Exode 3, le verset 7 au 8e verset. L'Éternel dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Tout le monde rêve d'atteindre sa terre promise. Une vie épanouie, une famille stable, un ministère florissant, une carrière réussie ou encore une paix intérieure profonde. Pourtant, avant d'y arriver, il y a toujours un désert à traverser. Ce désert peut prendre plusieurs formes: épreuves, solitude, manque de ressources, incompréhension ou défis spirituels. Beaucoup abandonnent en chemin parce qu'ils ne voient que la difficulté. Mais ceux qui ont une vision spirituelle comprennent que le désert n'est pas un lieu de mort, mais un passage vers la bénédiction. Israël devait traverser le désert avant d'entrer en Canaan. De même, dans nos vies, ce que nous considérons comme une saison d'épreuve peut être le point de départ de notre destinée. Ce que nous considérons comme une saison d'épreuve peut être le point de départ de notre destinée. La clé pour avancer malgré le désert est d'avoir une vision spirituelle. Comment voir au-delà des apparences et discerner la main de Dieu à l'œuvre? Nous allons voir d'abord le désert qui est une étape et non une destination. Le désert est une étape et non une destination. Beaucoup se découragent parce qu'ils confondent le désert avec la finalité de leur parcours. Pourtant, Dieu ne permet jamais une épreuve sans un but précis. Dieu utilise le désert pour former ses enfants. Dans la Bible, chaque grand homme de Dieu est passé par un désert avant d'entrer dans son appel. Moïse a vécu 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. David a été traqué et exilé avant de devenir roi. Jésus lui-même a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère. Cela montre que le désert n'est pas un accident, mais une école divine. C'est dans ces moments que Dieu nous apprend la foi, l'humilité et la persévérance. Ce que nous considérons comme une souffrance est souvent une préparation pour des choses plus grandes. Ceux qui abandonnent dans le désert n'atteignent jamais la promesse. L'histoire d'Israël nous enseigne une leçon précieuse. Bien que Dieu leur ait promis Canaan, une génération entière est morte dans le désert à cause de son manque de foi. Selon Nombre chapitre 14,
le verset 29 au 30e verset. Cela signifie que notre manière de voir le désert détermine si nous entrerons ou non dans la bénédiction. Ceux qui ne regardent qu'aux difficultés finissent par abandonner. Mais ceux qui gardent les yeux fixés sur la promesse avancent avec assurance. Si le désert n'est pas une fin en soi, comment alors le traverser avec foi et espérance? C'est ce qui nous amène à voir notre deuxième point. Voir la terre promise au-delà du désert. Voir la terre promise au-delà du désert. Traversons le désert sans vision conduit au découragement. Mais une vision spirituelle transforme l'épreuve en opportunité. La vision spirituelle permet de discerner la main de Dieu. Lorsque les Israélites manquaient de nourriture et d'eau, beaucoup se sont plaints et ont regretté l'Égypte. Selon Exode chapitre 16, le verset 3. Pourtant, Dieu les nourrissait miraculeusement avec la manne et faisait jaillir l'eau du rocher. Ceux qui avaient une vision spirituelle comprenaient que Dieu était en train de les façonner. De même aujourd'hui, au lieu de nous prendre, nous devons demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette situation? Je vais le répéter encore. De même, aujourd'hui, au lieu de nous plaindre, nous devons demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette situation? Nos défis cachent souvent des bénédictions déguisées. Nos défis cachent souvent des bénédictions déguisées. Une difficulté financière peut être une occasion d'apprendre la gestion et la foi. Un temps de solitude peut être un moment de proximité avec Dieu. Si nous changeons notre regard, nous verrons que même dans le désert, Dieu est en train de préparer notre avenir. La foi transforme le désert en un chemin de victoire. Josué et Caleb ont vu la terre promise avant même d'y entrer. Selon Nombres chapitre 14, le verset 16 au 9e verset. Leur secret, ils ne se sont pas concentrés sur les géants, mais sur la fidélité de Dieu. Aujourd'hui encore, je cherche des hommes et des femmes capables de croire à la bénédiction au milieu des épreuves. Ils cherchent des pasteurs, des entrepreneurs, des étudiants, des pères et mères de famille qui, au lieu de se laisser écraser par les défis, proclament: mon désert est temporaire. Alléluia. Ma bénédiction arrive. Mon désert est temporaire. Ma bénédiction arrive. Dieu n'a jamais abandonné un seul de ses enfants en chemin. Si nous gardons nos yeux fixés sur la promesse, nous verrons sa gloire. Pour finir, nous allons dire que la terre promise commence toujours par un désert. La terre promise commence toujours par un désert. Ceux qui abandonnent en chemin n'en goûteront jamais les fruits. Mais ceux qui gardent la vision spirituelle verront la bénédiction se manifester. Ne regarde plus ton désert comme une punition, mais comme un passage. Lève les yeux et vois au-delà. La terre promise est déjà préparée. Ne crains pas le désert, car c'est là que Dieu commence ta victoire. Que le Seigneur te bénisse.